Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Hello les rois des jeux, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on s'attaque à l'ouverture de la toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! La Cour du Roi qui sort le 8 juillet. Alors la série contient 62 cartes, on y retrouve 37 cartes rares, 15 cartes super rares et 10 cartes ultra rares. Bien entendu en supplément on a les 15 collectors rares, j'espère qu'on en obtiendra une dans cette vidéo. À l'intérieur on retrouve les cartes Harlequin forcément, mais aussi et surtout Chevalier du Roi, Chevalier de la Reine, Chevalier du Valet qui sont les cartes de Yugi Muto et qui développent une toute nouvelle stratégie qui permet de faire des invocations ultra rapide et surtout de garder des cartes en main, ce qui se combine parfaitement avec le support pour Slifer qui est aussi présent dans la série puisque Slifer dépend du nombre de cartes dans la main pour augmenter sa puissance. Et justement ça tombe très bien parce qu'il y a le deck Slifer qui est sorti avec le deck Obélisque récemment. On a également, vous vous en doutez, principalement les cartes Harlequin comme on peut le voir juste ici, et à la canne le triomphe Harlequin se combine parfaitement avec Slifer. C'est très intéressant du moins de les jouer ensemble. On a également le Chevalier Harlequin ainsi qu'une magie et piège Harlequin qui nous permettent de les récupérer à la main à la end phase, qui sont aussi super parce qu'encore une fois il nous faut pas mal de cartes dans la main. Et c'est très fort à jouer avec Alakan le triomphe Harlequin justement parce que sa puissance est optimisée grâce au nombre de cartes que vous avez dans la main ainsi que celle de l'adversaire. Et deuxième effet, on peut péter une carte face recto adverse en fonction de la carte qu'on défausse. Donc on défausse un monstre et par exemple je peux péter un monstre face recto sur le terrain adverse et c'est juste super fort puisque du coup il nous faut pas mal de cartes dans la main pour pouvoir faire cet effet. On a aussi, que je n'oublie pas, la Link 3 Harlequin et enfin tout ça je vais vous présenter de toute façon au moment de l'ouverture, hein, ce sera plus simple. Bref, je vais m'arrêter là pour les Harlequins. On retrouve également le support Utopie, ZW, Dragon Rose, donc il y a un petit peu la continuité de la série Foudre Amplifiée et ça je l'attends trop parce que il y a encore deux nouvelles cartes qu'il me faut pour mon deck Dragon Rose et Utopie. J'attendais aussi de pouvoir me constituer un deck plutôt sympa que je n'ai pas encore fait. On a également une ou deux cartes pour Photon et Yangzing. Et au niveau des rééditions, on a des trucs quand même assez cool, genre Orage Foudroyant. Trop bien, Lapin Sauveteur, Rivalité des Seigneurs de Guerre, Peau de Dualité, juste trop cool tout ça. Il y a des cartes 5D aussi qui me plaisent pas mal et qui n'ont pas été rééditées depuis très longtemps, Shalong Poussière d'étoiles, le Dragon Majestueux, etc. Enfin c'est une tuerie cette série et je vous recommande vivement de vous procurer un display parce que c'est oufissime en fait. Allez, je vais vous présenter un petit peu cette merveille. Nous avons ici cet Harlequin est incroyable, je crois que c'est ça, parce que du coup il y a le logo Konami juste dessus. Nous avons au dos le nombre de cartes et effectivement j'espère qu'on chopera l'une des 15 collectors rares. Je crois qu'on a une collector tous les 4 ou 6 displays, je ne sais plus exactement étant donné que j'en ai jamais obtenu une moi-même. Donc d'ailleurs j'en ai jamais acheté non plus, en vrai. Parce que avant d'avoir une première collector dans ma collection, j'attendais de pouvoir en tirer une moi-même. Bah oui forcément la première il faut que ce soit celle que j'obtiens par mes soins. Il y a plein de rééditions d'ailleurs dont j'ai pas reparlé qui sont trop bien et qu'on n'a pas vu depuis un moment. Alors, je le répète, 24 boosters, comme dans chaque display. Et il y a 7 cartes, c'est ça, 7 cartes par booster. Donc ça a tendance à varier du coup, puisqu'on a 62 cartes dans la série, donc il y a un petit peu moins de cartes. Allez, je suis fin prête, j'espère qu'on va l'obtenir, parce que ça, c'est la star de la série pour moi. Et je la veux trop, et j'espère qu'on l'aura en collector. Allez, on met ça sur le côté, et on va débuter l'ouverture. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, c'est une série de psychopathe, j'aime trop. Alors, justement, je parlais des cartes Yangzing. On a la première qui est Baxia, éclat du Yangzing. Super. Ensuite, vœu de convergence. Ah oui, ça faudrait que je regarde aussi. Donc la série se nomme Kiko, et non pas Kiku. Kiko, pour King's Court. Ensuite, la première carte ZW, porteur de tornade. Alors j'avais déjà expliqué dans Foudre Amplifiée, mais ZW veut dire Zexal Weapon, donc arme Zexal en fait tout simplement. Zexal, j'ai déjà expliqué ce que ça voulait dire, la fusion, enfin entre autres l'assemblage, la superposition entre Yuma et Astral. Je vais y arriver, je suis perturbée par le booster en fait. Ensuite Arsenal, Zenmayo, je sais pas comment ça se prononce, à vos souhaits. Une Xyz qui au final fait quoi? Une fois par tour on peut détacher un matériau de cette carte, puis cibler 2 cartes posées sur le terrain et les détruire. Ça va, c'est pas mal. Le Chevalier du Roi, réédition. Donc carte de Yugi, génial, il nous faut les 3 pour faire la fusion. D'ailleurs j'espère qu'on l'obtiendra aussi, c'est une réédition mais quand même. Dai imprévu, trop bien aussi, que je jouais à un moment dans mon deck Harpie. Voilà pour les dames Harpie tout simplement parce que ça s'adresse uniquement aux monstres normaux. Ensuite, numéro 49, Mélodie de chance en carte super rare et c'est déjà la dernière carte. Ok, très contente pour la première super rare et d'ailleurs il y a 15 cartes super rares. Donc ce serait bien de toutes les avoir mais en un display, je pense que ça va pas être possible. On verra bien, sachant qu'il y a quand même des doubles. Alors, lien des camarades.
Très bien ça aussi. Dédroute le démon de l'enfer. Tellement stylé. Non invocable spécialement, uniquement invocable posable normalement en sacrifiant 3 monstres. L'attaque défense de tous les autres monstres sur le terrain sont divisées par 2. Et 4000 d'attaque et de défense quand même. Trop stylé. Bref, renfort de l'armée, très bonne réédition que j'attendais personnellement. Chevalier de la reine, génial. Il ne manque plus que le chevalier du valet. Ensuite, Zolga le prophète. Ok, en vrai c'est pas mal, ça fait des dégâts d'effet, ça permet de regarder les 5 cartes du dessus du deck. Enfin bref, ça fait plein de choses très intéressantes. Ensuite, on a le guerrier réincarné. Celle-ci aussi, je l'ai pas souvent, donc très bonne réédition. Wow, oh, non, c'est pas possible. What? Non. Orage foudroyant en collector. Et ben voilà, c'est ma première collector rare. Oh génial, et en plus c'est orage foudroyant. Oh là là. Et puis ça me fait un playset parce que elle existait en secrète rare. Ah non mais je trouve. Ah j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Alors on voit pas trop bien que c'est une collector rare. En fait c'est cette espèce d'effet d'empreinte digitale et surtout sur les côtés. Voilà, ça se voit bien là en fait. C'est oufissime, c'est ma première collector et c'est la meilleure orage foudroyant. C'est que le deuxième booster? Non mais j'en peux plus là, j'en peux plus. Oui donc je disais en fait, parce que je perds en fait mes pensées, ça me fait un playset, même si celle-ci je vais pas la jouer très clairement, puisqu'en fait j'avais acheté les 2 secrètes qui étaient déjà quand même assez chères, surtout en first. Donc ben très contente. Voilà, là on voit bien l'effet en fait, empreinte digitale qui est spécifique aux collectors rares. Truc de psychopathe, alors j'aime trop. Je la mettrai sous pochette après parce que j'ai même pas prévu ça, en mode j'ai jamais de chance, donc de toute façon je mets pas les pochettes à côté. Mais là, ouf, deuxième booster, écoutez, on peut pas voir mieux. Mais voilà, hein, le plaisir de l'ouverture et de savoir quelles seront les cartes ultra que nous aurons par la suite. Truc de ouf, je sais déjà qui je vais contacter en premier, à qui je vais pouvoir dire ça et tout. Bien entendu, une fois que cette vidéo sera sortie, voilà. Parce que j'ai pas trop envie non plus de gâcher le suspense jusque-là. Ok, et ben très bonne réédition aussi pour ce prochain booster, Rivalité des Seigneurs de Guerre. Très bonne carte, vachement jouée dans les side decks. Enfin vachement jouée tout court en fait, mais bon, moi je l'utilise dans mon side deck tout simplement. Ici on a Ptolémée M7 de la Constellée, et c'est vrai qu'il y avait les cartes de la Constellée aussi, c'est trop bien. Ouais, cool, notre Link 3 Harlequin, à la canne, l'extra Harlequin. J'en parlais au début quand je vous ai présenté l'archétype Harlequin vite fait. Superbe, vraiment. Et à la canne, le chevalier Harlequin. Trop bien. La fusion des 3 chevaliers, chevalier du roi, de la reine et du valet. Ça, c'est vraiment superbe. Parce que oui, il faut fusionner les 3, forcément. Vous avez très certainement dû voir ça dans les animés que Yugi les fusionne. Ensuite, Zolga, le prophète, on l'a déjà vu. Eraser, le démon de l'enfer, qu'on n'a pas eu. What? On l'a pas eu. Je brûle les étapes. Non invocable spécialement, uniquement invocable posable normalement, sacrifiant 3 monstres. Ah bah si. Ah non, c'est pas la même. Bah pareil, ça c'est à placer aussi dans le deck avec Slifer et les harlequins et tout ça, parce que c'est en fonction du nombre de cartes qu'on a dans la main. Donc tout tourne autour de ça en fait, c'est pour ça que c'est trop fort. Et ensuite on a Hyper Canon Xyz en super rare. XYZ, pardon, Xyz, j'ai trop l'habitude avec les cartes Xyz, mais c'est XYZ, et donc c'est pour la fusion Canon Dragon XYZ, pour utiliser cette carte. J'attends juste de voir les ultras qu'on va avoir. Oh, le lapin sauveteur, voilà, super belle réédition aussi, que j'adore. J'aurais bien aimé qu'il fasse le chat sauveteur, il m'en faut. Mais bon, pour l'instant, nous avons le lapin, c'est très bien. Idole aux yeux d'or, donc là, par rapport à Pegasus, c'est un très joli clin d'œil, je trouve. Ensuite, Die imprévu, numéro C39, Rayon Utopie, donc très bien, encore une fois, pour l'archétype Utopie. Et Rayon Utopie, il est trop fort. Ah, ça c'est trop bien. Transfermement pendule, et le pendule, en fait, c'est dans Yu-Gi-Oh! Arc 5, avec Yuya, je sais pas si vous avez regardé les animés, etc. Donc ça fait quoi? Cibler max 2 monstres pendules que vous contrôlez, placez les cibles dans votre zone pendule. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, on s'en doutait que c'était pour les monstres pendules, je ne l'ai pas spécifié, mais c'était évident. Ensuite, Rivalité des Seigneurs de Guerre à nouveau. Et Fille de Cristal, très bien. J'aime beaucoup cette carte, très contente pour Fille de Cristal. D'ailleurs, il me faudra la princesse de la rose aussi, pour mon deck Dragon Rose. Forcément, il me faudra la terrain, cloître aux roses blanches, je crois, qu'elle s'appelle comme ça. Protecteur du tombeau, ça c'est très bien aussi, très bonne réédition. Chevalier du Valet, c'est celle qui nous manquait sur les 3, donc c'est parfait. Idole aux yeux d'or, ZW bouclier ultime, trop fort cette carte. Je crois qu'elle est passée dans l'animé aussi, de Zexal. Dragon majestueux, ouais,
je kiffe. Donc celle-ci met trop bien avec le dragon poussière d'étoile, c'est ça? Donc en gros le dragon poussière d'étoile devient le dragon poussière d'étoile majestueux, quelque chose comme ça. Enfin je me rappelle plus tellement entre les noms de l'animé et les noms réels que nous on a en fait sur les cartes. Ensuite nous avons Transformement en pendule qu'on a vu. Et Princesse de la Rose, voilà, eh bien je la demandais, je l'attendais et elle est là. Et celle-ci je vais la jouer x1 dans mon deck du coup, ainsi que le terrain x1, donc il me faut plus que le terrain maintenant. Alors cette carte, juste elle est trop forte. Déjà, elle peut aller chercher le terrain, si besoin, si on utilise cet effet. Mais elle a un autre effet qui dit qu'on peut l'invoquer spé si notre adversaire uniquement contrôle un monstre. Et accessoirement, si elle est invoquée spé de cette façon, elle peut devenir un monstre Syntho. Mais j'en ai suffisamment dans le deck des monstres Syntho. Donc voilà, ça c'est pas un effet très utile à mon sens, mais encore une fois, je peux revoir mon deck et mettre moins de monstres Syntho, ça peut être aussi une option. Voilà, en tout cas très contente pour cette carte-ci, très contente pour ce display tout court en vrai. Alors, fusion radiesthésique, et ça je crois que du coup c'est pour les 3 chevaliers. Invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion depuis votre cimetière. Depuis le cimetière, ok. Seuls les monstres pendules, ah non c'est pour pendule, ok. Je sais pas pourquoi, ah en plus il y a le pendule au fond. Il faut le coup d'œil, effectivement. Ensuite, Espion des protecteurs du tombeau. Toujours la ligne 3, Harlequin, qui est trop bien. Baxia, éclat du Yongzing. Chevalier de la Reine. ZW, bouclier ultime. Et Hyper Galactique. Trop stylé. Ça, c'est pour Photon. C'est pour l'archétype Photon. En magie rapide, et c'est beaucoup trop fort. Sacrifier un monstre avec minimum 2000 d'attaque. Donc, il y en a pas mal, en fait, vous savez comment on tourne le deck. Puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec minimum 2000 d'attaque, sacrifiez-le. Et si vous le faites, invoquez spécialement un dragon photon galactique depuis votre main, deck ou cimetière. C'est beaucoup trop fort. Voilà. Je suis trop heureuse là, ça se ressent ou pas? Non mais je suis trop contente, j'ai la collector juste à côté qui me fait de l'œil. Et déjà, la première collector, c'est quelque chose d'énormissime comme étape pour moi dans la collection. Mais surtout, c'est la meilleure, Orage foudroyant, qu'on n'était même pas sûr en plus d'avoir en TCG. Voilà, on savait pas, on n'avait pas encore trop de news à un moment donné, on savait pas si ce serait juste en OCG ou également en TCG. Bref, c'est trop bien. Château dans le ciel, superbe carte, mais alors là, trop contente. Mais j'avais complètement oublié qu'il y aurait cette carte aussi. J'aime beaucoup cette synchro. Ensuite, fusion radiesthésique, pot de dualité, on l'avait pas encore vu. Très bonne réédition. Chevalier du Valais, Chevalier de la Reine, numéro 39, Utopie, il le fallait bien. Et oui, le principal. Et fusion de figures, bah voilà, c'est pour les 3 chevaliers. Et là, on les voit bien. Donc invoquer par fusion un monstre fusion lumière guerrier depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Si vous contrôlez Chevalier de la Reine, du Roi et du Valet, vous pouvez utiliser un monstre depuis votre deck comme matériel fusion et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de fusion de figures. Mais on a encore de belles surprises, j'en suis sûre, étant donné qu'on n'a pas encore eu d'ultra. Mais au niveau des super rares, on est super gâtés. Alors, Eraser, le démon de l'enfer. Trop stylé toutes ces cartes aussi, là, toujours en fonction des cartes que vous avez dans la main. Fusion radiesthésique, bon bref, on l'a vu. Le guerrier réincarné. Pendule Xyz. Bon, alors toujours pour jouer les monstres pendules, mais également Xyz, hein, pour le coup. Ok. Ensuite, ZW porteur de tornade. Dédroute, le démon de l'enfer, qu'on a vu tout à l'heure. Et Dolls Tindangle. En fait, j'en sais rien. En vrai, je sais pas du tout, je vais pas faire genre. C'est une carte flip trop bien. On n'en voit plus assez, je trouve, des monstres flip. Donc vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre deck au cimetière. Si cette carte est envoyée depuis la main ou deck au cimetière, vous pouvez cibler un monstre bon bref, à vos souhaits, dans votre cimetière et invoquez-le spécialement en position de défense face verso. Et un monstre lien blablabla qui a utilisé cette carte comme matériel peut faire 3 attaques durant chaque battle phase. Ça c'est quand même très fort en fait. Le dernier effet c'est quand même très bien. Dans ce nouveau booster, nous aurons rien de mieux que la collector, mais nous aurons ZW Arme de Léo. Ah, c'est vrai, elle est trop bien cette carte. Sans pression, c'est trop fort. Ensuite, Zolga le prophète, lien éternel, donc ça c'est pour Photon aussi. Très cool, je vous avais dit qu'il y avait 1 ou 2 cartes pour Photon, et j'adore ce deck en plus, cet archétype. Lien des camarades, ensuite Chevalier du Roi, ZW Serre d'Aigle. Très cool ça aussi. Et Fille de Cristal en double, que j'adorais, donc ce n'est absolument pas un problème pour moi. On arrive bientôt à la moitié, je crois. Alors ici nous aurons Pendule Xyz, ensuite Dédroute, Avatar le démon de l'enfer, trop bien aussi cette carte, ça vous fait un petit peu penser à la sphère du dragon et les 2 rats.
Du coup ici ça nous dit que comme la sphère c'est non invocable spé, uniquement invocable, posable normalement en sacrifiant 3 monstres. Et si cette carte est invoquée normalement, jusqu'à la fin de son deuxième tour, après l'activation de cet effet, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège. Et l'attaque défense de cette carte sont égales à la plus haute attaque sur le terrain, plus 100. Ok. Ok, donc trop bien. Ensuite, Ptolémie, M7 de la constellée, numéro 39 Utopie, idole aux yeux d'or et garde impériaux. Donc une carte pour l'archétype Harlequin. C'est un peu une carte Joker ça. Pour pas vouloir faire de jeu de mots, mais c'est trop bien comme carte. Donc notre première ultra rare, garde impériaux, ok. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez sacrifier cette carte. Prenez 2 monstres différents depuis votre deck, parmi Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi et ou Chevalier du Valet, et soit ajouter à votre main ou soit invoquer spécialement chaque monstre. C'est pas mal. Pour un monstre de niveau 4 et tout, c'est pas mal comme effet. Super cool, ok, je mets de côté. On devrait avoir encore 2 autres ultras normalement, parce que dans un display il y a 3 ultras. D'après ce que j'en sais. Mais comme on a eu une collector, je pense que ça remplace en vrai. Donc je pense qu'on doit avoir encore qu'une seule ultra. On verra bien parce qu'on a encore un paquet de boosters ici à ouvrir. Alors ici, donc on a la fusion qui fait juste trop plaisir. Ah, il y a tout qui dégringole à côté, c'est pas grave. Ensuite, lien éternel pour Photon, pendule Xyz, dragon majestueux qui est trop bien, arsenal Zenmao et automate, bref voilà. C39 rayon utopie et Xiaofeng fantôme de Yangzing. Et ça, c'est une trop belle carte. Je suis trop contente de l'avoir. On enchaîne avec le dernier booster de la première moitié. Je crois, parce qu'en fait, tout s'est un petit peu mélangé, donc on verra bien. Avatar, le démon de l'enfer. Ensuite, vœu de convergence. Il faudrait vraiment que je m'intéresse à cette carte, que je la regarde un petit peu plus près. ZW, serre d'aigle. Transfèrement pendule. Alakan, le chevalier harlequin. Le guerrier réincarné. Et invocation à la vitesse de l'éclair. Mais ça, c'est pour Slifer, ça. Ah non, même pas. C'est pour encore Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi, etc. Durant la main ou battle phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre de niveau 10, ou si vous contrôlez Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi et Chevalier du Valet, vous pouvez appliquer cet effet à la place. Ajoutez un monstre non ténèbres de niveau 10 avec un point d'interrogation en attaque depuis votre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre de niveau 10. Ok, effectivement c'est pas mal, ça me fait penser un petit peu à l'effet de change-masque avec les héros masqués. Et je pense que c'est complètement ça, à tester, hein, faudra que je joue, mais ça c'est super. Une très bonne carte pour le coup. Allez, on a encore tout ça. On a du pain sur la planche, donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. Ah, petit bug de cam que j'ai cru déceler, mais bon, c'est pas grave. Je pense que la caméra a eu un coup de chaud, tout simplement. Donc ensuite, nous avons ZW, porteur de tornade, dragon majestueux, numéro F0, futur utopique et trop bonne carte que je voulais aussi ajouter à mon deck. Donc très bien. Idole aux yeux d'or, Zolga le prophète, rivalité des seigneurs de guerre en réédition toujours. Et numéro 49, mélodie de chance qu'on a déjà eu lors du premier booster. Et donc en super rare. Trop heureuse, mais c'est un truc de psychopathe. Enfin la patience paye. Et trop contente de le faire en plus en vidéo parce que j'ouvre aussi quelques boosters de mon côté et voilà, là c'est juste trop ouf. Shaolong, poussière d'étoile, je l'attendais. Trop bonne carte aussi, donc vue dans 5D forcément, utilisée dans 5D. Chevalier du Roi, Alakan l'extra harlequin, Chevalier du Valet, Erasor le démon de l'enfer et carte illimitée, je l'attendais à jouer justement avec Slifer, forcément pour éviter d'avoir une limite de cartes dans la main. Donc il n'y a pas de limite de cartes dans la main de chaque joueur et ça, carte très utile à jouer x3 dans le deck Harlequin, Slifer, etc. Un très bon combo à faire. Et Princesse de la Rose, très contente de l'avoir une deuxième fois. Mais il me faut maintenant la carte terrain Cloître des Roses Blanches. Absolument. Allez, j'espère qu'on va l'obtenir quand même. C'est une super rare, donc c'est jouable. Je fais n'importe quoi, j'étais en train de trier mes cartes, mais bon, bref, j'ai tout mélangé. Ça reste une carte super rare, la Cloître des Roses Blanches, donc il y a moyen de l'avoir. Renfort de l'armée, espion des protecteurs du tombeau, daille imprévu, vœu de convergence, château dans le ciel, fusion radiestique et Doltin, bref, que je ne sais toujours pas prononcer. Mais c'est pas grave, puisque next, prochain booster. Alors, lien des camarades, numéro 39 Utopie, numéro F0 Futur Utopique, carte illimitée, lapin sauveteur, on a la deuxième, c'est cool, il nous faut le playset, chevalier du roi et fusion de figures qu'on a déjà eu.
pour les chevaliers. Alors oui, je dis il me faut le playset parce que... Enfin, non pas parce que je vais le jouer plusieurs fois, mais parce que de toute façon, en jouant plusieurs decks, il faut plusieurs cartes, quoi, tout simplement. Alors, peau de dualité, ZW bouclier ultime, Shaolong poussière d'étoile, ZW arme de Léo, ZW serre d'aigle, C39 rayon utopie et invocation à la vitesse de l'éclair, qui est trop fort, encore une fois, on le rappelle, mais qu'on connaît déjà, qu'on a déjà eu. Allez, ici, nous avons Château dans le ciel, Chevalier du Valais, Constellé, Pendule Xyz, Alakan le Chevalier Harlequin, Chevalier de la Reine, oh, et Chevalier du Harlequin, qu'il nous fallait, j'en ai parlé en début de vidéo, et c'est aussi un petit peu la star de l'extension, étant donné que, et oui, c'est ce BG qu'on voit sur le display, Chevalier du Harlequin, voilà, ce Harlequin est incroyable. Eh bien, on va le découvrir tout de suite, on va voir ses effets. Donc vous pouvez envoyer un chevalier de la reine, chevalier du roi, chevalier du valet depuis votre deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, le nom de cette carte devient le nom du monstre envoyé jusqu'à la end phase. Durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre lumière guerrier dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Waouh! Ok, monstre de niveau 5, donc qui peut s'invoquer spé grâce à l'effet qu'on a eu précédemment, enfin qu'on a lu précédemment, plus exactement. Waouh, et voilà notre seconde carte ultra rare. Eh mais c'est trop ouf en fait. Ces deux-là, elles sont trop bien. Et Chevalier du Harlequin, du coup, je la voulais. Il nous reste tout ça. Donc je pense pas qu'on ait une troisième ultra, étant donné qu'on a eu la collector. Je sais plus parler, c'est les émotions. Mais on va quand même aller au bout du display, forcément. Peau de dualité, carte illimitée, lapin sauveteur, super, j'ai les trois, lien éternel, ZW arme de Léo, arsenal Zen Maui automate et hyper canon XYZ. Je suis en full joie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant kiffé une ouverture parce que la chance tourne et ça fait plaisir. Alors Avatar le démon de l'enfer, Baxia éclat du Yangzing, transfèrement pendule, renfort de l'armée, Shaolong poussière d'étoile, lien éternel et princesse de la rose. Bah dis donc, c'est la troisième. Non mais c'est bien, mais il nous faut la terrain. Absolument. De toute façon, au pire, je pourrais en échanger une. Voilà, hein. Pas de souci. Alors, numéro F0, futur utopique. Ensuite, Baxia, éclat du Yangzing. Vœu de convergence, ZW porteur, nanana. Arsenal automate, chevalier du roi. Et dragon gémeaux de ferraille. Wow, c'est vrai que j'avais complètement oublié cette carte quand je me suis renseignée un minimum sur la série. Waouh, ça fait trop plaisir. Trop bien. Bah, bonne surprise, c'est bien comme ça. Il reste encore de bonnes surprises comme ça. Allez, 3 boosters seulement. C'est chaud. Mais j'aurais bien aimé l'avoir aussi, celle-ci, en ultra. Mais on peut pas tout avoir. Hein. Donc, Daya imprévu, lien des camarades, des routes, renfort de l'armée, chevalier de la reine, Zolga le prophète. Et pour la troisième fois, cette carte que je ne sais pas prononcer. Très bien. Avant-dernier booster. Donc ici, nous aurons le guerrier réincarné. Rivalité des seigneurs de guerre. Je crois qu'on l'a eu vraiment plusieurs fois. Peut-être 5-6 fois en facile. Et c'est trop bien parce que du coup, on peut reconstituer ça pour un side, pour un autre deck. Et c'est trop bien. Baxia, éclat du Yangzing. Ensuite, Constellé. Harlequin, Link 3. Bouclier ultime. Et pour la troisième fois, Mélodie de chance numéro 49. Ok. Dernier booster. Allez, allez. Est-ce qu'on peut avoir notre... magie de terrain cloître des roses blanches. On l'appelle très fort. Donc, Alakan le chevalier harlequin, Zolga le prophète, Fusion radio à vos souhaits, Erasor le démon de l'enfer, Lapin sauveteur, Chevalier du Valais, de très bonnes cartes pour l'instant, et Invocation à la vitesse de l'éclair. Bon, eh bien c'est quand même pas mal ce qu'on a eu, je suis quand même super contente. Au niveau des super rares, eh bien elle se trouve juste ici. Je vous remontre très rapidement les bonnes cartes. Je suis très contente aussi pour Fille de Cristal, très honnêtement. J'ai mis de côté forcément mes princesses de la rose. D'ailleurs, il y en a une petite troisième là qui se faufile, que je vais m'empresser de mettre sous pochette. On s'est fait un playset de princesses de la rose et ça, je suis très contente parce que autant pour la collection que pour le jeu, c'est très bien. Nous avons eu 2 cartes ultra rares pour le coup parce que la collector rare remplace une ultra et ça, je m'en doutais assez. La première aura été garde impériaux, très chouette. Et ce qu'il me fallait aussi, chevalier du harlequin.
trop forte carte, donc vraiment très contente pour ces 2 ultras. Ensuite, nous avons eu quand même une collector rare, c'est ma première, je suis trop heureuse de pouvoir enfin connaître cette joie que d'autres ont connue avant moi. Et en plus, c'est pas n'importe laquelle, c'est Orage Foudroyant. Waouh, elle était déjà très chère en secret rare cette carte. Mais alors en collector rare, bah écoutez, que dire en fait, j'imagine même pas le prix que ça doit être. Et d'ailleurs le prix, je m'en fiche complètement. Moi c'est vraiment surtout pour la collection, pour la beauté de la carte, pour l'instant de joie partagée avec vous. Et voilà, et c'est surtout que je l'ai tiré moi-même et ça c'est très important. Et bien voilà, j'espère que vous avez kiffé cette ouverture. En même temps, c'est compliqué de faire mieux. Ma réaction face à la collector aussi était plutôt pas mal. Enfin, il faudrait que je regarde ça, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez acheter la série, si vous avez l'intention de vous faire un deck Harlequin, parce qu'en vrai, je pense que ça a trop de potentiel. Je vous fais plein de bisous, croyez en l'âme des cartes, puisque j'en suis la preuve. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!